Bonsoir à tous les deux. On va parler donc d'échanges culturels en direction des jeunes dans le cadre du jumelage. Alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'un jumelage? Parce qu'on a l'impression de tous connaître. Si je peux me permettre, Julien, Ouais. avant de démarrer, j'ai très envie de souhaiter mes vœux à toute la salle, à tous les porniquets, à tous les invités qui sont là ce soir, et de vœux d'excellente santé. D'accord, avant toute chose, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'un jumelage? Alors, un jumelage, eh bien, c'est tout d'abord une relation qui a pour but de pratiquer des échanges socioculturels et de favoriser des rapprochements entre plusieurs cultures. La concrétisation d'un jumelage, eh bien, se fait par la signature d'une charte entre deux communes et deux villes. Mais avant d'en arriver là, il y a de nombreuses étapes à passer. C'est un véritable engagement à long terme. La charte donne les grands thèmes, bien sûr, à partager. Mais derrière, il faut les faire vivre et évoluer au fil du temps. Alors moi, j'invite tout le monde à aller à la mairie de Pornic, dans la salle des réceptions, relire toutes les chartes de jumelage qui sont affichées. Et je dirais qu'elles sont renouvelées tous les 5 ans, donc elles sont toutes affichées en mairie. N'hésitez pas à y aller. Comment est-ce qu'on met en place un jumelage? Qui le décide? Qui rapproche les villes? Ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient de vous? Non, pas du tout. C'est tout d'abord une demande de... Un petit peu quand même. Oui. C'est quelque chose qui On est m'intéresse aussi des beaucoup. citoyens. Hein. Oui, Oui, bien sûr. voilà. Alors tout d'abord, eh bien, moi j'ai envie de dire que c'est une demande de citoyens, de citoyennes. À Pornic, nous avons effectivement des personnes très motivées qui se sont même mis en association sous forme de commission. Il y en a 4. Il y a la commission Allemagne, puisque nous avons un jumelage avec Linz. La commission Angleterre avec Scolby, Newby, Scarborough. La commission Espagne avec Bayona en Galice, en Espagne. Et bientôt, peut-être, les prémices du jumelage avec Omegna, une ville italienne. D'accord. Donc ça, c'est mis en place comment? Il y a des gens, des personnes Alors, comment dire? Il y a une association de jumelage, Oui. bien entendu, qui a été créée en 1998 et qui s'est organisée avec des bénévoles qui animent tout au long de l'année ces jumelages. Ils viennent nous voir, ils nous proposent des projets. On est là aussi, nous, pour leur apporter notre soutien en tant que commune. Parce que l'un sans l'autre, on ne peut pas faire de jumelage. C'est impossible. L'association a quel nom? Association de jumelage de Pornic. L'AJP. Voilà, tout à fait. AJP. Okay. AJP. Et si on recevait tout de suite sa présidente? Allez, on y va. Allez, avec plaisir. Marie-Agnès Maurice, présidente de l'AJP, et Brigitte Darras, que l'on connaît mieux sous le nom de Bivant. C'était pas une blague, le coup des scotch roses, je vous assure. Voilà. Ah, vous faites des claquettes aussi? Ouais. Ah, bien. C'est ça, les artistes, ouais. Comment est-ce que... Alors, moi, je... Guten Abend, good evening, Yeah. buenas tardes, buonasera. D'accord. Vous êtes dans le jumelage, vous? Il semblerait. Bon, une question. Quand on parle de jumelage, on a toujours l'impression que ce sont les officiels et les retraités qui sont dans les jumelages et qui s'en occupent. Mais beaucoup de jeunes agissent. Ce serait dommage d'entendre que beaucoup de gens aient cette impression après ce que nous avons entendu sur la jeunesse pornicaise dynamique. Ouais. Alors nous, dans le cadre des jumelages, nous pouvons confirmer que nous tenons à impliquer la jeunesse, car c'est tellement important, l'éducation à la citoyenneté européenne. Ouais. Et puis, ce sont eux, les jeunes, qui sont le futur et l'avenir de notre Europe, qui a bien besoin d'entente, de solidarité, d'ouverture à la culture de l'autre, dans ce contexte actuel. Donc, je vous en prie. Je voulais juste dire que les jumelages promeuvent nos valeurs humaines fondamentales. Les jeunes ont forcément leur place.
comme d'ailleurs le reste de la population. Bah oui, bah oui. Comment ça se passe pour les échanges culturels ? Alors nous, en tant qu'artistes, Ouais. on crée avec nos expériences d'émotion, mais aussi avec les rencontres culturelles, sociales, même politiques quelquefois aussi. Et on cherche à faire des échanges, à rencontrer d'autres artistes, à confronter notre travail. Et là, on a eu la chance, avec la collaboration de la JP et de la mairie de Pornic, de faire deux expositions avec des Anglais en 2018 et 2019. Et là, à la suite de rencontres avec des artistes espagnols de Bayona, on est allé pour le 25 anniversaire du jumelage de Bayona participer à une manifestation culturelle sur la violence faite aux femmes. Donc on est 3 artistes porniquaises qui sont partis là-bas avec le jumelage. On a fait des interventions au milieu scolaire aussi pour sensibiliser les jeunes, justement, toujours, collège et lycée, à la fois à l'art et aussi à la violence faite aux femmes, puisque c'était le sujet. Et là, on va, avec la JP, aussi faire une exposition avec 15 artistes, donc 3 par ville jumelle. Donc on va réunir tout le monde et on va continuer à créer des liens, à échanger. Et ça fait partie de l'idée du jumelage et de la paix, enfin voilà, tout ce que Marie-Agnès a dit. Ouais. Et c'est enrichissant pour vous ? Pardon ? C'est enrichissant pour vous, ces échanges-là ? Absolument, parce que c'est nourrissant. Oui. On est dans son atelier, on travaille, Oui. mais aussi on a besoin d'aller voir ce que font les autres, d'échanger, de faire partie du monde. On n'est pas complètement enfermé dans son expression et on a besoin de partager et d'avoir la rencontre avec le public. Pour nous, c'est très important que les gens viennent voir aussi ce qu'on fait. Très, très important. Oui, vous vouliez dire ? Oui, parce que nous avons en fait peu parlé des jeunes. Oui. Donc, bien sûr que l'art en Europe pour la paix, c'est très important, mais aussi lors des échanges, il n'y a pas que l'aspect culturel, il y a aussi l'aspect sportif. Car quand les jeunes se rencontrent, ils font toutes sortes d'activités. Et si je peux rapprocher, nous avons vu tout à l'heure des photos du 35e anniversaire du jumelage avec Linz, et nous avions des collégiens porniquais du collège Jean Mounès à Linz en septembre, chez leurs correspondants du lycée et de la Realschule, et qui ont célébré 35 ans d'échanges scolaires. Ouais. Et puis ensuite, les 25 ans de Bayona. Nous avons accueilli des lycéens de Bayona, nous avons accueilli des basketteurs, et qui sont allés ensuite à Bayona. Et puis nous avons parlé de la ville italienne d'Omegna, avec laquelle nous avons tissé des liens amicaux. Nous avons accueilli en décembre beaucoup de jeunes, pas que bien sûr, puisque c'était une délégation qui représentait la ville d'Omegna. Et parmi les jeunes, il y avait une équipe de baskin. Baskin. Nous avons découvert le baskin, qui est le basket pour handicapés, non handicapés, en fait pour tout le monde. Et lorsque tous ont joué, chacun avec leur capacité, c'était des moments, on n'oubliera jamais, c'est vrai, on tisse des liens amicaux et tout le monde, chacun à sa place, on inclut chacun. Et ça, c'est très important pour un jumelage. Et est-ce que je peux ajouter juste une chose ? Ajoutez quelque chose. Bon. Je voulais dire que demain, nous sommes le 22 janvier 2023. Je pense que ce n'est pas un scoop pour vous, mais nous allons célébrer 60 ans d'amitié franco-allemande. En allemand maintenant. Auf Deutsch, kein Ja. Problem. Ja. Kann ich auch sagen. Ich weiß aber nicht, wer versteht. Ah ben voilà. C'est juste pour la tester. Hein. Voilà. Et donc, j'avais trouvé le logo des 60 ans. Et c'était écrit, bien sûr, traité de l'Élysée, traité d'amitié franco-allemande, France et Allemagne unis pour la paix. Car c'est ce qu'un jumelage essaie d'obtenir, l'entente entre les peuples, l'ouverture aux autres, et la paix, si c'était possible. Ouais. Et on la souhaite tous. Ouais, bravo. Je voudrais, Julien, à ce moment-là, rappeler que la ville de Pornic, et je vais faire faut se rappeler de Gilbert Polonneau et bien sûr, pas se souvenir, parce qu'il y a Philippe Bouennec, sont des maires qui sont engagés, la ville de Pornic, dans la construction de l'Europe, d'une Europe en paix.
Et moi, je suis fier que la ville de Pornic continue ce chemin donc, de construction européenne avec les pays qu'on vient de citer, l'Allemagne en premier, l'Angleterre, l'Espagne, puis bientôt l'Italie. Moi, je suis fier, il faut qu'on soit fier d'avoir une ville de Pornic qui construise l'Europe et qui construise l'Europe avec sa jeunesse. Et je vous invite à tous à bien travailler cette Europe aujourd'hui unie et en paix. Merci à mes prédécesseurs. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre, Christiane, que vous, c'est un jumelage qui vous a, ou un voyage à l'étranger. C'est juste un témoignage que je voudrais, moi. Bon, oui, c'est vrai, j'avoue. Je suis tombée dedans quand j'avais 14 ans, dans une autre région. J'étais beaucoup plus jeune, bien sûr. Et c'était le début, un peu les prémices des échanges avec l'Allemagne, hein, puisque c'était, je dirais, les premiers jumelages qui ont été créés. Et pour moi, j'ai vraiment des souvenirs exceptionnels. J'ai encore gardé des liens avec une personne de cette ville. Alors, c'était une autre ville hein, que la ville de Linz am Rhein, mais je trouve ça très enrichissant. Et c'est pour ça, moi, quand je suis arrivée à Pornic, alors 1987, on venait juste de signer la charte de jumelage. Ça m'a fait tilt. J'ai dit, ça, c'est quelque chose où j'ai envie de m'investir dans cette nouvelle ville qui m'accueille. Et ça m'a permis effectivement d'avoir des liens avec beaucoup de monde hein, dans la ville et de pouvoir suivre au fur et à mesure tous ces échanges. Et quand on parle d'échanges, on a parlé d'échanges de jeunes, collégiens, lycéens, mais il y a aussi d'autres échanges. Alors, je pense aux carnavaliers, oui. Puisque depuis 35 ans, ils vont d'ailleurs fêter leurs 35 ans cette année, eh bien, il y a des échanges permanents hein, entre nos deux carnavals. Et c'est pour ça que les jumelages, c'est aussi des choses qui nous ressemblent, qui nous assemblent et qui vraiment créent des liens d'amitié très, très forts. Et ça me paraît tellement important de les mettre en valeur. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années maintenant, au niveau de la municipalité, nous avons mis en place des aides pour les collégiens, pour même au niveau des primaires, lycéens, les sportifs de moins de 18 ans qui partent dans le cadre des échanges pour les aider à participer, bien sûr, au déplacement, puisque ça a un coût. Et sont des choses très importantes pour nous, pour la ville et pour moi aussi. On reste sur les jumelages et on reste sur les échanges. Paul-Éric, on passe à la culture tout de suite. Une exposition exceptionnelle est prévue à partir du 8 avril. Elle va réunir des œuvres prêtées par les 4 villes jumelles. Hein. Oui, en effet, Julien. Comme a pu le présenter Brigitte Darras tout à l'heure, c'est très important, en effet, d'avoir ce type d'exposition sur notre ville. Déjà, Christiane en a parlé, Marie-Agnès en a parlé. C'est vraiment le lien entre ces artistes, de se rencontrer les uns avec les autres. La ville de Pornic, en effet, c'est de nombreuses expositions et on aura tout au long de l'année 2023 beaucoup d'expositions à venir. Et toutes ces expositions que nous faisons sur la ville, c'est avant tout mettre en avant le savoir-faire de nos nombreux artistes sur le territoire, car nous en avons de très nombreux. Mais c'est aussi pour vous tous, porniquaises et porniquais, vous permettre de découvrir un grand nombre d'artistes et surtout un savoir-faire dans l'art visuel. En 2022, pour exemple, nous avons accueilli 40 expositions à la Maison des Arts, à la Maison du Chapitre et à la Chapelle de l'Hôpital. Et nous sommes en train de préparer, pour vous dire que nous sommes très sollicités, le planning pour 2024 et 2025. Moi, j'assiste à de nombreux vernissages et j'ai coutume de dire très souvent qu'on ne vient plus à Pornic uniquement pour son port, pour ses plages, mais également pour l'art et rencontrer, en effet, venir à la découverte de tous ces artistes. Il y aura une raison de plus de venir à Pornic bientôt, puisqu'il y a une nouvelle salle d'exposition qui sera ouverte en juillet. Oui, en effet, nous allons ouvrir la salle d'exposition de la rue de la Marine. Donc, cette salle est intégrée au projet du passage du Rocher, dont Claire a parlé tout à l'heure. Cette salle aura pour vocation donc d'accueillir des expositions, mais aussi des conférences. Et cette salle, de par son emplacement, donc au sein du passage du Rocher, permettra de faire le lien entre les quais et la ville historique en passant par la chapelle de l'Hôpital. Puisqu'on parle d'ouverture, bientôt l'ouverture du Théâtre Saint-Gilles. Oui, alors un grand événement culturel en 2023, c'est en effet
l'ouverture du Théâtre Saint-Gilles en lieu et place du Cinéma Saint-Gilles. Donc la vocation du Théâtre Saint-Gilles, c'est d'accueillir dans un premier temps nos associations de théâtre, que nous allons accueillir en résidence à l'année, donc pour leurs répétitions, mais également pour leurs spectacles. Mais le théâtre, ce sera aussi l'accueil de nos écoles, de nos collèges, pour leurs ateliers de théâtre et leurs conférences. Et bien sûr, la ville et le service culture vous proposera des pièces de théâtre, un peu sous l'esprit théâtre de boulevard. Et nous avons grande hâte de l'ouverture de ce théâtre, en effet. Alors, une petite question, et même si on ne développera pas son programme tout de suite, et pour cause, ça prendrait du temps, comment peut-on qualifier la saison culturelle à venir là ? Alors en effet, Julien, la saison culturelle est en cours d'écriture, notamment pour ce qui concerne la saison estivale, mais elle sera riche de beaucoup d'événements, grands événements, de diversité, comme ça l'a toujours été. Et en complément de ce que peut proposer en effet la ville de Pornic dans son programme, je souhaite mettre en avant nos associations culturelles qui, grâce à elles, contribuent au dynamisme de notre saison culturelle par justement un programme divers et varié. Et je n'en doute absolument pas, nous aurons une année culturelle très riche et très forte en 2023. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.